parler et nous raconter la rencontre avec un jeune pour qu'on garde juste cette idée en tête et que des choses puissent vraiment changer. Alors le but, c'est que normalement, ça saigne. On devrait vraiment planifier. J'essaye pas. Vu qu'il s'assaigne pas, il est pour le bas. La première fois que je suis entrée dans un foyer, c'était il y a 2 ans. Je me rappelle les odeurs et les regards, l'ennui et l'enfermement, la surpopulation et l'indignité, la tension et la tristesse. Je me rappelle aussi les fils électriques dénudés, la crasse, les tags, le laisser-aller global de l'établissement qui me fait plus penser à un lieu désaffecté où on vend d'extinction qu'un chez-soi pour qui que ce soit. Je me rappelle enfin mon malaise, une sale boule au ventre, une grosse pression sur mon cœur. D'aucuns diront « Ah, ils ont déjà un toit, qu'ils soient contents !» Bah oui, telle est la logique imparable des gens qui n'ont jamais connu l'exil ou le besoin. Il semblerait que la dignité soit leur apanage exclusif, que le propre, le confortable, l'intimité ne séduirait que des gens qui ont toujours connu cela ou qui y ont vécu depuis longtemps. Bah voyons. Parce que entre nous, quand t'es un enfant, que t'as fui ton pays, que tu n'as plus ou peu de parents, pas du tout de foyer et qu'en plus tu es étranger, tu dois déjà t'estimer heureux d'avoir au moins une petite piole qui pue que tu dois partager avec 6 autres personnes, qui ne parlent pas forcément ta langue, avec qui tu ne t'entends pas forcément bien, que tu n'as donc définitivement pas choisi. Vous entendez prison ? Tiens, c'est drôle. Parce que finalement, comme tu as su te contenter du peu depuis tout ce temps, tu ne devrais pas trop en demander. Parce que la merde, tu connais. Alors que c'est plus facile de travailler sur ta résilience que d'éduquer d'autres maillons de la chaîne à la frugalité. Parce que de toute manière, doit-on vraiment miser sur toi, te donner cet accueil que tu t'attendais à avoir ? D'autres encore diraient que du coup, il n'y a pas d'argent pour ça, pas de moyens, satané fric, n'est-ce pas ? Nous courons tous après. Nous hiérarchisons, nous prévoyons, faisons de pronostics pénibles et difficiles. Dans le groupe des indésirables, voyons voir. Un animal vaut plus qu'un réfugié. Non, pardon. Un réfugié vaut plus qu'un animal. Mais si l'animal est un chien, bonne question. Et un ado à problème, il se place sous lui. Merde, il y a encore les vieux, les toxicos, les SDF, les gens dans le besoin, les femmes. Et il y a surtout les Suisses à problème. Les Suisses versus toi. Toi qui n'es pas né au bon endroit, au bon moment peut-être. Toi qui aurais préféré rester certainement dans ton endroit, ton pays. Peinard avec ta mère, ton père, tes frères et tes sœurs. Au lieu d'atterrir ici, seul, où l'on te promène, te ment, te punit, te fait la morale, te met sous tutelle, la belle tutelle, son attente est mortelle, te donne des super barquettes à bouffer et des espoirs à enterrer, où l'on t'enferme et t'érige en délinquant parce que ça nous arrange bien. La vie a donc décidé de te tester à l'infini. Merci infiniment. Elle t'apprendra rapidement que tu vaudras souvent moins que les autres, tous les jours, tout le temps. La hiérarchie des gens a des problèmes, je vous le disais. Elle te poussera certainement aussi à faire tout ce qu'on attendait de toi, tout ce que nous voulions, tout ce que, sans le savoir, peut-être nous planifions, afin de légitimer encore et pour de nombreuses années ton rôle secondaire dans notre société. Les étrangers, tous les mêmes. Alors aujourd'hui, et bien que de manière quelque peu sarcastique, je vous l'accorde, je m'exprime pour toi, pour que l'on pense plus à toi, pour que n'oublions pas tes tristesses, tes souffrances, ta résilience, mais aussi ton courage, ta force, ta bravoure, ta sagesse. Tu es tellement de choses, tu as tellement d'histoires. Être une marraine, c'est pas juste trop cool et trop sympa pour eux. Non, c'est un réel échange, une joie partagée, des moments sacrés. Je m'estime honorée d'avoir eu la chance de te rencontrer. Merci à tous vraiment d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir porté la voix des jeunes. On espère vraiment que des changements concrets vont pouvoir se faire et rapidement, sinon on sera toujours là encore pour continuer, pour que vraiment des changements se fassent. Merci à tous vraiment sincèrement. C'est déjà une belle reconnaissance de tout ce qu'ils ont vécu et vu et traversé, d'être tous là assis sur la place Saint-François pour le dire et le nommer. Merci vraiment du fond du cœur. Les jeunes sont fiers, nous demandent, nous posent des questions et pourvu qu'on n'ait plus besoin de se rassembler, mais merci sincèrement d'avoir été là aujourd'hui et voilà, merci. C'est tout.